Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Kevin Gage, de Carla Moreau et de Cynthia. Vous devez certainement tous les connaître, Carla, Kevin et Cynthia, ce sont trois candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Cynthia et Kevin ont eu une histoire d'amour. Dans cette vidéo, le Jaguar est enfin sorti du silence pour donner son point de vue sur la situation. En effet, Kevin n'a pas du tout mâché ses mots et il s'en est violemment pris à la mère de sa fille. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et n'oubliez pas de follow notre compte TikTok, le lien est disponible dans la description de cette vidéo. J'essaie de les sortir de ces polémiques. Voilà, pour revenir un petit peu sur tout. Déjà, on va commencer par le numéro 1. Cynthia et moi, nous ne sommes pas ensemble. Le téléphone il a coupé, du coup, je continue. Ça, déjà, c'est le numéro 1. Ensuite, Carla, elle a quand même dit qu'elle a décidé elle-même, donc c'est ce qu'elle a dit, de me quitter. Donc quand tu décides de quitter quelqu'un, ça veut dire que tu ne peux pas garder cette personne auprès de toi. Quand tu quittes une personne, ça veut dire que tu lui laisses vivre sa vie. Chose que le jour où j'aurais décidé de refaire ma vie ou d'aller voir quelqu'un, quoi, je vous le dirais, parce que je ne suis pas quelqu'un qui ne dit pas les choses. Et clairement, j'ai rien à cacher là-dessus parce que voilà, on a été ensemble, maintenant on n'est plus ensemble. Ce qui m'intéresse à moi à l'heure actuelle, c'est mon enfant. On a un enfant ensemble, je pense qu'on a vécu des choses magnifiques. On a un enfant ensemble, même si apparemment je suis une barre de fer. Bon, ça, au pire, c'est pas le style de truc qui me touche. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense que tous les gens qui me connaissent savent la barre de fer que je suis. Je suis connu pour ça, pour être une barre de fer. Donc, bref, c'est la vie. Mais maintenant, pour en revenir à tout ça, avec Carla, donc on est en train d'entamer une procédure de divorce. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose, que ce soit pour elle comme pour moi. Je pense sincèrement aussi qu'on a un enfant, que cet enfant n'a pas à voir ce genre de choses sur les réseaux sociaux, que ça vienne des gens, que ce soit des blogueurs, décider ça, c'est leur métier, au pire, même si je trouve ça dommage de diffuser ce genre de choses, mais c'est des gens qui travaillent là-dessus, et ça a toujours été comme ça, et ça ne changera pas, je suis personne pour faire changer les choses. Maintenant que ça vienne d'elle, de prendre la parole comme ça sur les réseaux, en disant ci, en disant ça, en disant ci, en disant ça, apparemment elle est très heureuse, apparemment ça se passe super bien, mais qu'elle continue comme ça, moi c'est que ça m'inquiète un petit peu de la voir comme ça, parce que je me dis qu'il faut vraiment pas être bien pour faire ce genre de vidéo. Mais bon, après c'est la vie et c'est comme ça. Je pense qu'elle comme moi, quand j'entends ça fait 7 ans que j'aurais dû partir de cette relation, que j'aurais dû ci, que j'aurais dû ça, c'est son choix, c'est elle qui le dit, elle a le droit de le penser. Bon voilà, maintenant il y a pratiquement 2 ans que je vis des moments très 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 compliqués. Je pense que pour ma famille, j'ai tout montré que j'étais capable, ce que j'étais capable de faire ou de ne pas faire. Ça nous regarde, je pense qu'elle le sait. Maintenant, si elle a envie de montrer autre chose, elle montre autre chose. C'est son libre choix. Si elle a envie d'exprimer pourquoi on n'est plus ensemble, elle le fera. Voilà, je pense que ça fait maintenant quelques temps que je vis quand même des moments assez compliqués dans notre couple. Voilà, c'est des trucs qui nous sont personnels. Je ne vais pas balayer demain une relation de 7 ans comme ça, parce que c'est pas mon style. Je pense qu'on a vécu des choses exceptionnelles, extraordinaires. On a une petite fille vraiment merveilleuse, pour ça je la remercierai jamais autant. Maintenant, je pense sincèrement qu'il faut faire attention à elle, aux deux même, que ce soit à Carla et à la petite, parce que elles en ont besoin. Je sais que Carla, voilà, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui pour elle est incroyable, c'est quelque chose c'est sa vie de tous les jours. Et du coup, voilà, c'est pour ça que donnez-lui du soutien, continuez à la soutenir comme ça, parce que je sais qu'elle en a besoin et que c'est vraiment ce qui l'a fait avancer dans la vie. Mais voilà, après de parler de sa fille et tout comme ça et tout, je pense pas que ça soit la meilleure des choses. La chose, quand j'entends aussi qu'une personne face à elle n'aide pas à être discret, je pense qu'elle est mal placée pour parler de ça à ce moment-là, parce que je pense qu'avoir été quelqu'un de très 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 discret, pour son bien à elle personnel, c'était pour le bien de ma fille aussi, ce que je fais. Donc, pas super bien placé pour dire ce genre de choses. Maintenant, je ne cracherai pas sur elle, parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans dans ce genre de polémique. On a un enfant ensemble, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de protéger notre enfant et de pas laver notre linge sale en public. On a des téléphones, elle a un avocat, moi aussi, on est en train de faire un divorce, donc bien évidemment c'est la suite logique.
Et je pense qu'on peut discuter comme des adultes. Maintenant, ce que vous allez penser ou pas, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser, je ne suis pas là pour dire les gens ils doivent penser ci, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. C'est comme ça, c'est humain. Mais voilà, moi je ne laverai pas mon linge sale en public. Et quand il est de ma discrétion, qu'elle peut ne pas s'inquiéter, je resterai discret sur tout, quoi qu'il en. Mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je snap que maintenant parce que je me suis occupée de Ruby toute la nuit. Et ce matin, du coup, on en a profité pour dormir parce qu'on a très peu dormi cette nuit. Elle a eu beaucoup de fièvre. Donc là, en fin de journée, j'ai le pédiatre qui m'a pris en urgence. Voilà, parce que la fièvre, elle reste quand même assez constante. Enfin, elle est tout le temps là. Donc voilà, je l'ai maintenue toute la nuit avec du Doliprane, la serviette froide. Je l'ai fait boire un maximum pour pas qu'elle soit déshydratée. Et elle voulait pas faire de bain parce que je voulais justement essayer de calmer la température avec le bain, mais elle voulait pas. Donc du coup, on s'est reposé depuis ce matin jusqu'à maintenant. Là, je vais lui préparer une bonne petite soupe de vermicelle. Et voilà. Et ensuite, on ira chez le docteur. Voilà, du coup, hier, j'étais trop énervée parce que quand je suis rentrée... Enfin, j'avais passé un super bon week-end. Quand je suis rentrée, que j'ai vu ça, ça m'a tuée. Bon, après, les enfants malades en cette période, c'est normal, hein, ça arrive. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas parce qu'en plus, sur le chemin du retour de Monaco, je me disais, il faut vite que je retrouve Ruby pour l'emmener à l'école le matin et tout. Enfin, pour moi... tout allait se passer comme ce qui est prévu et comme tous les jours. Et au final, quand je suis arrivée et qu'elle avait autant de fièvre, je me suis fait une montée d'angoisse. Je vous explique même pas. Du coup, je suis vraiment restée rien qu'à ses côtés. Hier, j'ai rien partagé et tout. Et voilà, Bibi a mangé la bonne soupe avant d'aller chez le docteur. Comme ça, elle aura plein de force. Ça, c'est ma soupe à moi quand je suis malade, Bibi. Quand j'étais petite, ma maman me faisait tout le temps la soupe au vermicelle quand je suis malade. C'est la meilleure. Alors là, je vous en ai mis 4. Là, je vais vous en remettre 4 autres. Parce que je peux pas en mettre plus de 4. Je sais pas le faire si on peut le faire. Je vais vous en remettre 4 autres. J'ai ma petite idée là-dessus. Je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement. Là, c'est vrai que moi, pour tout vous dire, j'avais mis une petite pièce sur le Sénégal. Mais le problème, c'est que le Sénégal, maintenant, sans Sadio Mané, est compliqué. Du coup, j'y crois plus trop. Mais bon, après on sait jamais. Ensuite, il y a des nations comme l'Argentine, parce que ça serait un signe que Messi la gagne. En vrai, c'est comme si c'était écrit, donc ça serait la logique. Maintenant, la France, je suis à fond pour la France, j'adore. Moi, j'adore, je vais voir la finale en 2018. Là, je pense que je vais aller voir des matchs aussi, parce que j'adore la Coupe du Monde, c'est vraiment des trucs que je kiffe incroyablement. Mais voilà. Après, je me dis que avec tout ce qu'il y a, avec les matchs qui sont allés les uns les autres, que toutes les nations qui n'ont pas pu avoir de matchs d'entraînement, parce que normalement il y a des matchs un petit peu. Un pays comme le Danemark, peut-être un pays comme le Danemark, que je vois fort. Je me dis qu'il pourrait faire quelque chose. Il peut avoir une surprise. Je pense que cette Coupe du Monde, ça peut être la Coupe du Monde des surprises. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que la France, l'Argentine, le Brésil, c'est une équipe de malades. Ça peut faire quelque chose de fou. On va voir. Mais en tout cas, ça m'annonce passionnant parce que les Belges, on n'en parle plus trop des Belges. Ils ont une équipe de timbrés, les Belges aussi. On va voir. On me tarde de voir les matchs. J'espère que nous déjà on va sortir des poules, même si je pense que ça devrait le faire. On a vraiment une équipe. Donc voilà. Moi j'attends le petit burger. Là j'ai pris le petit burger à la petite. Elle est un peu malade. Et du coup, je pensais aussi au Maroc. Parce que c'est vrai que le Maroc, le problème c'est qu'il n'y a plus Aminarit. Tout le monde me dit, ah oui, je vois, ouais, Aminarit, c'est quelqu'un. Il dynamise le jeu. Ils ont une belle défense, ils ont tout de... J'ai vraiment passé une journée de folie aujourd'hui, j'étais avec la petite. Je me suis régalé, elle était malade, j'en récupérais que demain. Et là j'ai mis mon petit gilet là, je vous explique, petit nouveau gilet que j'ai reçu. Hop, hop, hop. 3 degrés différents, c'est dingue. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.